Et l'annonce de sa mort a été perçue comme un véritable coup de tonnerre dans les territoires palestiniens. Les factions palestiniennes et Mahmoud Abbas appellent depuis à une grève générale. Appel suivi des faits, comme nous le précisait tout à l'heure depuis Jérusalem-Est, notre correspondante Claire Duhamel. Écoutez. Dans les rues de Jérusalem-Est, la situation est très calme, notamment puisque les boutiques affichent toutes rideaux fermés. Les Palestiniens sortent peu de chez eux pour commémorer Ismaël Haniyeh, qu'ils voient comme un homme politique majeur de ces dernières décennies dans les territoires palestiniens. Vous l'évoquiez, le président Mahmoud Abbas a condamné, je cite, un lâche assassinat, puisqu'Ismaël Haniyeh, c'était l'une des cibles principales des Israéliens depuis les attaques du 7 octobre, mais il vivait en exil au Qatar depuis plusieurs années et en ce sens il était moins impliqué dans la vie politique de Gaza que peut l'être par exemple Yahya Sinwar qui lui se terre dans les tunnels. Il a donc été tué dans cette frappe à Téhéran dans la nuit et les Palestiniens ici à Jérusalem se souviennent de toutes les étapes de sa longue carrière puisqu'il avait 62 ans. Il a été un temps Premier ministre de l'autorité palestinienne à partir de 2006 avant qu'un an plus tard Mahmoud Abbas le limoge au moment où le Hamas a pris le pouvoir dans la bande de Gaza. Mais Ismaël Haniyeh, pour beaucoup, ça restait tout de même un partisan de la ligne pragmatique dans ses premières années au pouvoir. En tout cas, il était pour des liens forts entre le Hamas et le Fatah. Et puis, à l'heure actuelle, l'armée israélienne ainsi que le gouvernement n'ont toujours pas commenté ces frappes à Téhéran, ce qui est plutôt habituel. Ils commentent rarement les frappes qui adviennent en territoire étranger. À partir de 16h, Benyamin Netanyahou va réunir son cabinet de sécurité et les Israéliens se préparent à une potentielle riposte de l'Iran ou du Hezbollah puisque les menaces se multiplient.